Salutations au transmettre de votre pasteur, désolé, j'ai eu ce matin par messagerie, et il a bien chargé de vous saluer en disant qu'il pensait bien à vous. Voilà, les choses sont faites. Je propose qu'on puisse prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle est, ce qu'elle va faire dans nos cœurs. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre vraiment les choses en main maintenant et que tu puisses conduire les cœurs vers ta parole. Tu puisses nous aider à avoir ce cœur attentif à ta parole pour mettre ta parole en obéissance. Merci, mon Dieu, de te glorifier. Merci de maintenant, Seigneur, d'agir avec puissance, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose une lecture dans le livre du prophète Osée, au chapitre 8, et on va suivre cette lecture à partir du verset 1er. Alors habituellement, je ne suis pas trop favorable à prêcher deux fois la même chose, mais là, le Seigneur m'a conduit ainsi. Je crois que vraiment ce message-là est à l'intention de toute l'Église de Maroc, et que Dieu nous aide à nous laisser conduire dans sa volonté. Osée chapitre 8, verset 1er. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Amen. J'aimerais qu'on retienne dans un premier temps cette parole pour que nous puissions connaître et apprendre à connaître notre Dieu davantage. Et c'est là le thème que Dieu a déposé sur mon cœur pour nous ce matin. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps faciles. Cette pandémie que nous connaissons tous a des impacts qui dépassent bien au-delà l'aspect de notre santé, ce qui est déjà très conséquent. Mais ça atteint aussi toutes nos relations sociales, familiales. Et c'est ce qui m'a aussi interpellé à la méditation de la parole de Dieu, c'est que malheureusement cette pandémie atteint aussi notre relation spirituelle avec notre Dieu. L'Église, je crois, doit être attentive de plus en plus à la voix du Saint-Esprit. L'Église doit se rendre attentive à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme cette trompette qui annonce ce que Dieu veut dire. Et je crois que le Saint-Esprit est comme celui qui souffle au travers de cette trompette pour révéler au cœur des uns et des autres la volonté de Dieu. Et nous voulons laisser le soin au Saint-Esprit de souffler sur nos cœurs, sur nos vies, pour que cette parole ne soit pas une parole simplement que nous entendons, une parole morte, mais qu'elle soit une parole pleine de vie, qui apporte la vie. Et le but de l'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas que nous recevions une instruction et que finalement nous repartions de ce lieu ou pour ceux qui nous écoutent, de cette écoute simplement en nous disant eh bien les choses finalement n'ont pas spécialement changé. Mais le but que Dieu recherche quand la parole de Dieu est annoncée, c'est que nos cœurs reçoivent cette parole pour la mettre en obéissance. Et quand elle est obéie, eh bien le Saint-Esprit agit avec puissance pour glorifier le nom de Jésus et amener la transformation dans nos cœurs. Amen. Dans cette période de pandémie, on a tous été impactés à des degrés différents. Et l'Église de Jésus-Christ a été impactée aussi par ces choses. Parce que, au travers de cette pandémie, même si ça a été nécessaire d'un point de vue sanitaire, néanmoins, nous mettons à part en nous isolant les uns et les autres,
pour beaucoup d'entre nous, pour même certains en particulier, eh bien, ce temps d'isolement a été un temps aussi d'éloignement de la présence de Dieu. Et Dieu désire que son peuple, à nouveau, puisse être en contact avec lui. Dieu désire qu'à nouveau son peuple puisse entrer dans cette relation et grandir dans cette relation, dans cette connaissance de qui il est et de ce qu'il veut accomplir encore aujourd'hui. Moi, ce qui me réjouit, c'est que la parole de Dieu, quand elle nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Si quelque chose a changé, c'est nous. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu est celui qui, encore aujourd'hui, veut confirmer sa parole. Dieu est celui qui, encore aujourd'hui, veut vraiment amener les choses à la vie, ce qui est mort, les amener à la vie, ce qui est dans les ténèbres, les amener à la lumière, pour qu'il y ait une transformation de la part de Dieu. Alors oui, cette pandémie, malheureusement pour certains, elle a permis que nous soyons isolés, mais il faut considérer aussi que pendant ce temps, le diable, lui, n'est pas en congé. Et le diable n'est pas celui qui s'est tenu à l'écart, qui s'est mis en confinement. Bien au contraire. Dans ces temps particuliers de pandémie, il a été celui qui a continué d'agir. Il a été celui qui n'a pas cessé de faire des choses. Quand on entend les informations, on voit dans ces familles la violence, toutes ces choses qui ont pris place. On voit que notre monde, de plus en plus, est pris dans le tourment. On voit que notre monde est pris de plus en plus dans la haine, dans la violence, dans le péché. Maintenant, tout ce qui était caché devient de plus en plus mis au grand jour. Sans qu'on puisse dire quoi que ce soit, ou même on ne peut plus se protéger de quoi que ce soit, parce que tout est mis en lumière. Et au grand jour, et devient maintenant une normalité. Le diable n'est pas en vacances, n'est pas en confinement, et il continue d'agir pendant ce temps. Et s'il peut, pendant ce temps, éteindre, couper, anéantir la foi des croyants, eh bien il le fait avec grand plaisir. J'aimerais que nous nous posions cette question, et je me la pose et je me la suis posée, et je me la pose encore avec vous ce matin. Où en est l'Église aujourd'hui? Où en est l'Église de Jésus-Christ? Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas simplement ici de l'Assemblée de Normande. Je parle de l'Église en général, sur la surface de la terre. Tous les croyants. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, vous êtes d'accord avec moi? L'Église, c'est chaque croyant assemblé avec un autre croyant qui forme l'Église, le corps de Christ. Où en est l'Église aujourd'hui? Où en sommes-nous? Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ce temps de pandémie, est-ce que ce temps d'isolement, est-ce que ce temps de mise à l'écart a été pour moi un moment où, finalement, au lieu de me rapprocher de Dieu, je m'en suis éloigné? Je me suis tenu à l'écart de celui qui est dans les cieux. Avant de peut-être regarder ce que font les autres, parce que bien souvent, l'être humain est comme ça, c'est que quand on se pose ce genre de questions, on dit « oui, mais l'autre »,« oui, mais elle »,« oui, mais lui ». Frère, ma sœur, j'aimerais qu'avant que nous puissions regarder les autres, nous puissions regarder nous-mêmes. Moi, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais dans ce temps particulier? Quelle est ma relation avec Dieu en ce moment? Quel est le contact que j'ai avec Dieu? Je crois que le temps est venu de chercher plus que jamais une communion, une relation avec le Dieu qui est éternel et qui est tout-puissant. Je crois que le temps est venu de rebâtir la maison, le temple. Et quand je parle ici de maison, de temple, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de ce qui se passe dans notre cœur. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Le peuple d'Israël à qui cette parole prophétique a été adressée a vécu des choses et un éloignement de Dieu qui a amené un certain jugement sur leur vie. Et ces choses-là nous sont données comme un exemple pour que nous n'entrions pas dans la même démarche et pour que nous ne vivions pas ce type de jugement dans notre vie par notre désobéissance. Mais je crois que le temps est venu pour que nous puissions prendre soin du temple que nous sommes au contact de Dieu. Dieu se plaît, et ça peut nous étonner, et moi ça m'étonne, Dieu se plaît à venir habiter en nous. Vous êtes parfait, je suis parfait? Non. Et pourtant Dieu aime, Dieu désire venir là, au-dedans de nous. Dieu a envie, Dieu désire ardemment faire de moi son habitation. Et je crois que le temps est venu, mon frère, ma soeur, peut-être de considérer à nouveau que nous sommes ce temple que Dieu veut habiter, dans lequel Dieu veut être honoré, dans lequel Dieu veut être adoré, dans lequel Dieu veut que nous vivions une intimité, un contact particulier avec lui. Je crois qu'il est temps, comme le dit la parole de Dieu, de connaître ou de reconnaître notre Dieu. Et nous lisons cela toujours dans le prophète Osée au chapitre 6. Et à partir du verset 1er, Osée dira de la part de Dieu, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Et voici le verset 3 que j'aimerais que nous retenions pour nous ce matin. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaître Dieu. Je crois que ce qui nous manque certainement aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, et je crois auquel il faut vraiment que l'Église revienne, c'est de connaître celui qui est le chef de l'Église. Le chef de l'Église, ce n'est pas une institution humaine. Le chef de l'Église, c'est Christ. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le roi. Il en est la tête. Et vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Il nous faut être vigilants sur cette notion de connaître Dieu. Parce que quand on parle de connaître quelqu'un, on peut connaître simplement de nom, et notre vocabulaire français n'exprime pas toujours la réalité des choses. Et nous, quand on dit « mais oui, je le connais », ça peut être simplement parce que je l'ai déjà vu quelque part, ou que je le connais de vue, ou je lui ai parlé une fois, et le fait de lui avoir parlé, je le connais même sur les réseaux sociaux, on a tellement d'amis que finalement on ne connaît pas vraiment les gens non plus. Il y a une différence entre connaître quelqu'un de loin comme ça et connaître quelqu'un intimement, personnellement. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous comme moi, nous connaissez notre président de la République, M. Emmanuel Macron. Nous le connaissons comment? Parce qu'il a été élu par le peuple français à un moment donné. On a vu sa photo, on a vu son élection, on a vu son gouvernement, on le voit régulièrement à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et parce que nous le voyons régulièrement, parce que nous voyons régulièrement son image, que nous entendons sa voix, nous avons l'impression de le connaître. Mais finalement, à part que vous soyez quelqu'un de privilégié, et proche de lui, mais vous et moi, nous ne le connaissons pas finalement.
Oui, je connais parce que je sais que c'est notre président de la République, mais intimement, je ne le connais pas. Et lui ne me connaît pas. Et avec Dieu, c'est pareil. Il y a une différence entre dire je connais Dieu, je connais la Bible, et même on la connaître par cœur. On peut même avoir un temps de prière tous les jours, même prier Dieu plusieurs fois par jour. Et Jésus en parlera notamment dans une parabole, en parlant des pharisiens, d'un pharisien et d'un publicain. Oh Dieu, je te loue parce que je ne suis pas comme le reste du monde. On peut avoir une vie chrétienne, même évangélique, et dire je connais Dieu, mais finalement ne pas le connaître dans une intimité profonde. J'espère que je ne vous choque pas, mes frères et sœurs. Mais il y a une différence entre connaître Dieu de loin, même en parler, et connaître Dieu intimement, profondément, connaître son cœur, connaître ses pensées, connaître ce qu'il ressent à notre égard, à l'égard de son Église. Il y a une différence. On vous a parlé, et je sais de quoi je parle ici à Maroc, on nous a parlé du réveil, des miracles, des guérisons. C'est une Église qui a été bénie ici. Mais aujourd'hui, est-ce que je vis encore cela? Est-ce que je connais encore Dieu de cette manière? Est-ce que, mon frère, ma sœur, et quand je dis cela, je ne veux pas que ce soit entendu comme un jugement, parce que ce n'est pas là ce que je veux exprimer. Mais est-ce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que je vis la vie de l'Esprit? Est-ce que j'exerce les dons spirituels? Est-ce que je vis la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis aujourd'hui dépendant de sa volonté? Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, je connais Dieu de cette manière où je sais ce qu'il ressent, je sais ce qu'il a envie? Et parce que je sais, parce que je le vis, eh bien, j'entre dans ce qu'il veut. Est-ce que ça, je le vis aujourd'hui? Quand le prophète parle ici de la part de Dieu dans le texte littéral, quand il dit « connaissons, cherchons à connaître Dieu », nous, le français l'a traduit par le mot « connaître », mais dans le terme littéral, dans le sens où Dieu veut le prononcer ici, c'est le mot « yada » en hébreu, qui signifie littéralement apprendre à connaître, mais plus précisément, c'est connaître quelqu'un d'une façon charnelle. Ici, il est parlé d'une intimité dans le couple. Dans la parole de Dieu, quand vous lisez dans les généalogies, vous voyez souvent cette expression « tel homme connut sa femme, et elle enfanta ». Mais finalement, quand ce terme est utilisé, c'est pour parler d'un rapport sexuel dans le couple, d'une intimité dans le couple. Et je veux aussi ici ouvrir une parenthèse et que je referme très rapidement. L'intimité dans le couple est quelque chose voulu de Dieu. Et que Dieu désire qu'il y ait dans le couple. Je referme la parenthèse. Dieu dit ici, par la bouche du prophète, connais avec moi une intimité intense, profonde. Un attachement du cœur. Un attachement de l'âme. Et quand il y a une intimité dans un couple, l'homme et la femme se connaissent. Et parfois, il n'y a pas besoin de dire un mot, on sait ce que l'autre pense. Moi, vous pourriez demander à ma femme, rien que de voir sur mon visage, elle sait si ça va ou si ça ne va pas. Parce qu'elle me connaît. Et avec Dieu, c'est pareil.
Quand il y a une intimité avec Dieu, on sait quand Dieu est OK ou pas OK avec nous. Quand il y a une intimité avec Dieu, Dieu nous connaît. Il sait ce qu'il y a. Et il y a vraiment ici une notion de proximité, d'intimité intense, d'une liaison, d'un contact entre deux êtres. Et Dieu veut nous faire entrer dans cette sorte d'intimité. Dieu veut nous faire entrer dans ce contact particulier. Ce contact que l'on ne peut pas fabriquer simplement en venant dans un rassemblement d'église. Un contact que l'on ne peut pas fabriquer en venant les uns les autres le dimanche, et puis on fait notre, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais notre bonne action évangélique, et on repart chez nous et les choses n'ont pas changé. Dieu veut plus que cela. Dieu veut un contact, jour après jour, une communion avec lui. Où je ne m'adresse pas à lui simplement par une prière religieuse, mais je m'adresse avec lui, avec mon cœur, avec ma vie. Et je lui parle comme un enfant parle à son père. Et je lui parle dans cette relation qu'il désire avoir avec moi. Dans la parole de Dieu, il y a un homme, Abraham, qui est appelé ami de Dieu. Mais s'il a été appelé ami de Dieu, c'est qu'il a appris à connaître Dieu et entrer dans cette relation. Il nous est dit aussi de Moïse qu'il parlait avec Dieu comme avec un ami. C'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pas une élite dans l'Église qui a le droit simplement à ce type de contact. C'est vous et moi, chacun pour notre part, qui avons le droit, et nous sommes autorisés par Dieu à avoir ce contact. Ce n'est pas réservé à des pasteurs, c'est aussi pour chaque croyant. Mon frère, ma soeur, quand tu es chez toi, quand tu es à l'église, toi aussi tu peux vivre cette intimité et être appelé par Dieu ami, parce qu'il y a quelque chose de profond, de concret avec lui. Quand je connais ce qui est de Dieu, quand je connais qui est Dieu, eh bien derrière il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une réaction du cœur de Dieu à notre égard. Il y a une réaction de la vie de Dieu qui est en lui et qu'il déverse en nous. Et ici, l'apôtre va le verbaliser en disant « Il viendra pour nous comme la pluie, et comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » La pluie du printemps, on le sait, là, en Normandie, on est bien placé pour le connaître. Mais lorsque la pluie du printemps vient, même si elle est abondante, elle fait du bien à la terre. Et elle permet que ce qui peut-être avait un peu de mal à pousser, d'un seul coup, puisse prendre de l'ampleur. Parce qu'elle lui donne tout ce qui est nécessaire pour grandir. Et dans notre relation avec Dieu, quand on choisit d'entrer en contact avec le Dieu des cieux, quand on décide dans nos cœurs d'avoir ce contact avec lui, eh bien, en retour, Dieu déverse en nous ses pluies abondantes, ses pluies bienfaisantes. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour que nous puissions grandir, que ce que nous, on n'arrive pas à faire croître, que ce que nous, on n'arrive pas à changer, eh bien, au contact du Saint-Esprit, par son œuvre, eh bien, ces choses-là commencent à grandir, à se transformer. Et puis, au fur et à mesure, ceux qui sont autour de nous disent, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans sa vie. Le résultat d'une connaissance intime de Dieu, c'est que derrière, il y a la bénédiction qui en découle. Il y a la grâce de Dieu qui en découle. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Et aujourd'hui, l'Église a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre l'Église, on ne peut pas vivre la vie de Christ si le Saint-Esprit est absent. Il faut que le Saint-Esprit soit là, au milieu de nous, mais aussi en nous. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager vraiment, mon frère, ma soeur. Si peut-être tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, dans cette communion avec le Père, à rechercher ardemment à être baptisé dans le Saint-Esprit, à rechercher ardemment à vivre cette vie de l'Esprit.
si peut-être tu ne vis pas ou tu ne vis plus ces choses, de retourner dans la communion avec le Dieu éternel et de vivre ces pluies bienfaisantes. Oh, si peut-être tu as été baptisé en Saint-Esprit, que tu as parlé en langue à un moment donné, reprends cette communion, parle abondamment en langue. L'apôtre Paul disait que quand qu'il parlait plus que tous en langue, parce que c'est une puissance, c'est une force, c'est un instant de transformation. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'on parle en langue, on s'édifie, on se construit dans cette relation avec Dieu. Il y a quelque chose de divin qui s'accomplit en nous lorsque nous vivons ces choses. Et je vous encourage vraiment à le vivre, mon frère et sœur. L'Église d'aujourd'hui, elle a besoin de vivre ce contact jour après jour, instant après instant, avec celui qui l'aime, celui qui a tout donné. On l'a dit tout à l'heure au travers de ce temps de la Sainte Seine, Jésus a tout accompli, il a tout donné. Pour vous, pour moi, pour que chacun soit sauvé et qu'on soit réconcilié avec le Père Céleste. Vivre cette communion, cette connaissance, c'est bénéficier de sa présence, de sa puissance, de sa grâce, de son amour, de sa faveur dans nos vies. Au premier culte, on l'a entendu au travers notamment d'un mot spirituel, mais quand on choisit d'obéir à la volonté de Dieu, quand on choisit de faire plaisir à Dieu plus qu'aux hommes, eh bien, il y a la faveur de Dieu. Il y a l'approbation de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître qui il est, c'est connaître son caractère, c'est connaître sa nature, c'est connaître son nom. De tous les temps, depuis l'origine de notre monde jusqu'à la venue de Jésus, Dieu s'est fait connaître à l'homme par des noms différents. Et depuis Adam et Ève jusqu'à les patriarches du peuple d'Israël, Dieu s'est révélé à eux au fur et à mesure, en révélant qui il était, par ses noms. Et le nom, on le sait, représente la personne. Quand on parle de vous, quand on vous nomme, on sait de qui on parle. Si on parle de Josué Boisnet et que l'on le connaît, on sait de qui on parle, on sait quel caractère j'ai, on sait quels sont les sentiments. Si vous parlez de moi à ma femme, elle me connaît. Les patriarches, dans l'Ancien Testament, ont appris au fur et à mesure à connaître Dieu. Et Dieu s'est fait connaître à eux par son nom. Le nom par lequel, notamment, Dieu se fera connaître à Moïse, c'est « Je suis ». Lorsqu'il faudra que Moïse aille délivrer Israël. Comment t'appelles-tu? Quel nom leur dirais-je? Dis-leur « Je suis ». Et dans ce tétragramme de « Je suis », il y a deux affirmations qui y sont contenues. Il y a cette première affirmation de celui qui est, celui qui est à l'origine, qui est là depuis toujours et qui est à l'origine de toute existence et qui n'a ni commencement ni fin. Il est. Mais dans ce nom que Dieu donne à Moïse, il y a aussi cette notion de vivre, de vie. Et Dieu possède la vie. Dieu est celui qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, il veut s'unir à nous pour que nous puissions recevoir de lui cette vie. Et dans la communion que Dieu désire avoir avec nous, c'est cela aussi qu'il cherche. C'est que nous devenions vivants à l'image de ce que lui est. Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, se fait appeler par d'autres noms. Et je vais vous en citer certains. Il se fait appeler Yahvé, l'Éternel, Adonai, Seigneur éternel, Elohim, le Dieu d'éternité, Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit,
Il y avait Rapha, l'Éternel, qui guérit. Il y avait Nissi, l'Éternel est ma bannière. Il y avait Raha, l'Éternel, mon berger. Il y avait Shalom, l'Éternel, notre paix. Il y avait Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Il y avait Elohim, l'Éternel Dieu. Il y avait Shabbat, l'Éternel des armées. Il y avait Shama, l'Éternel est ici. Elohim, fort et puissant. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Et moi, quand j'entends ces noms, eh bien, j'ai envie de donner la gloire à Dieu. Quand on entend Dieu être appelé ainsi, on commence à percevoir qui il est. On commence à sentir, on commence à discerner son caractère, on commence à savoir ses intentions à notre égard. Tous ces noms déterminent qui est Dieu et comment il agit. On a cette grâce, vous et moi, c'est que maintenant nous sommes sous la grâce. Et que Dieu est venu à notre rencontre au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'est fait homme pour que vous et moi, nous soyons sauvés et réconciliés avec le Père et que nous puissions entrer vraiment dans une vraie relation avec lui. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, je vous propose de suivre cette lecture. Philippiens chapitre 2 et au verset 9. Voici ce que dit l'apôtre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, on peut lire aussi ceci, Éphésiens au chapitre 1er et au verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et Pierre dira dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il proclamera cela, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes afin que nous puissions être sauvés. Tous ces noms par lesquels Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé. Finalement, Dieu a montré son cœur à Israël. Eh bien, tous ces noms se retrouvent personnifiés dans la personne de Jésus. Tous ces noms, nous les découvrons dans qui est Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Jésus dira lui-même que si on le connaît, on connaît le Père. Et si on connaît et on a cette relation avec lui, automatiquement nous sommes en relation avec le Père. Il n'y a pas d'autre intermédiaire, il n'y a pas d'autre personne qui puisse nous mettre en contact avec le Père. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et même Marie, qui avait été choisie par Dieu pour que Jésus vienne sur la surface de la terre, même Marie ne peut pas être cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce qu'elle est une femme, un être humain comme nous. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, possède en sa personne toutes les qualités qui définissent Dieu. Et je crois que l'Église d'aujourd'hui a vraiment besoin de retrouver tout ce qui compose le nom de Jésus en son sein. Pas simplement d'avoir une pancarte, et je ne veux pas être péjoratif dans ce que je dis ici, mais pas simplement avoir un nom, Assemblée de Dieu de France ou Église évangélique, mais vivre
de celui qui est en nous. Quand les gens passent à l'extérieur de nos rassemblements, ce qu'ils doivent voir, ce qu'ils doivent ressentir, ce n'est pas simplement une effigie, une pancarte, un nom qui donne une consonance religieuse. Ce qu'ils doivent voir, c'est qu'ici, dans ce lieu, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont sauvés par Jésus-Christ et en qui Jésus-Christ vit. Des hommes et des femmes qui ont une relation avec le Maître. Des hommes et des femmes qui vivent quelque chose d'intense, de particulier avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Roi des Rois. Tous ces voisins qui sont autour de cette assemblée doivent pouvoir voir Christ là au milieu de nous. Quand je suis chez moi, quand je suis au travail, quand je suis en famille, mes voisins, mes collègues de travail, ma famille doivent voir Christ en moi. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose qui en moi n'est pas comme le reste du monde. Parce que quand il y a une relation avec Jésus-Christ, quand il y a un contact particulier avec lui, tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je regarde, tout ce que j'entends est impacté par cette relation. Comme la première Église, quand on lit les Actes des Apôtres, ou même de mes souvenirs d'enfants, ici, dans cette assemblée de Maronne, quand le nom de Jésus est invoqué, les hommes, des femmes sont guéris, des possédés sont délivrés, des hommes et des femmes qui sont liés sont libérés, des prodiges, des miracles accompagnent et suivent la parole de Dieu. Lorsque le nom de Jésus est proclamé, les âmes tombent sur leur face, demandant pardon pour leurs péchés. Lorsque le nom de Jésus est invoqué, lorsque le nom de Jésus est prononcé par le Saint-Esprit, eh bien, la parole de Dieu est suivie et accompagnée d'actions spirituelles et divines. Parce qu'il y a une relation avec le Maître. Je crois que nous devons tous, et quand je dis nous, je suis avec vous, devons tous à nouveau reconnaître la force, l'autorité, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Quand on prie dans le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une liturgie. Ou si on ne prie pas dans le nom de Jésus, notre prière n'est pas valable. Non. Quand on prie dans le nom de Jésus, on fait appel à celui qui est tout-puissant. Quand on prie dans le nom de Jésus, on invoque le nom de celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Quand on prie dans le nom de Jésus, eh bien, le diable ne peut pas résister. Quand on prie dans le nom de Jésus, le mal qui est dans le corps ne peut pas résister. Quand on prie dans le nom de Jésus, celui ou celle qui est habité par des esprits, eh bien, ne peut pas résister, les esprits doivent s'en aller, parce que la présence de Dieu est là. Quand on prie dans le nom de Jésus, eh bien, les hommes et femmes qui sont perdus, eh bien, trouvent en Jésus l'occasion de se repentir et de trouver le salut. Et quand je laisse le Saint-Esprit agir en moi, il me rappelle sans cesse qui il est, ce qu'il peut faire, et qu'il ne se dément pas de sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même si nous essayons de ne pas mentir, néanmoins, parfois nous voulons donner notre parole avec tout notre cœur. Mais nous ne sommes pas Dieu pour pouvoir accomplir tout ce que nous disons. Tandis que Dieu, quand il parle, il agit. Sa parole est efficace parce qu'elle vient de lui et qu'elle est communicatrice de vie, de puissance et d'autorité. J'aimerais terminer avec cette lecture et je vais inviter les musiciens à s'approcher et on pourra ensuite chanter le dernier chant que nous avons chanté tout à l'heure qui donne gloire au nom de Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, verset 18, c'est un texte que nous connaissons bien, mais il est important de rappeler la parole de Dieu. Jésus, nous est-il dit, s'étant approché de ses disciples,
il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors nous, malheureusement, quand on entend cette parole, quand on la lit, on veut la croire de tout notre cœur. Malheureusement, il faut vraiment aussi qu'on puisse le réaliser, c'est qu'on la lit trop souvent par habitude. Et on n'est plus conscient de cette réalité que tout pouvoir a été donné à Jésus et qu'il les a reçus parce qu'il a tout donné. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. Alors nous, dans le ciel, oui, on comprend. Dans le ciel, il règne et tout lui est soumis. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est sur la terre. Parce que nous, sur la terre, on regarde avec nos yeux de la chair. On voit les maladies. On voit le péché. On voit tout ce qui ne va pas chez les autres. On voit aussi tout ce qui ne va pas en nous. Et on se dit, mais oui, Jésus a autorité dans le ciel, mais sur la terre. Sur les autres peut-être, mais sur moi. Jésus dit ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et parce que toi et moi, nous sommes sur la terre, il a aussi tout pouvoir sur nos vies. Et peut-être que ce que toi, tu n'arrives pas à changer, peut-être que ce que toi, tu n'arrives pas à ôter ou à enlever de ta vie, si tu te mets sous l'autorité de Christ va te permettre de devenir un vainqueur comme lui-même est vainqueur. Ce que toi, tu n'arrives pas à faire dans ton couple, ce que tu n'arrives pas à faire dans ta famille, ce que tu n'arrives pas à faire dans ta vie personnelle. La parole de Dieu nous invite ici à connaître, à entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Pour que, étant dans cette relation personnelle, nous le connaissions intimement et que par cette intimité avec lui, eh bien, ce qu'il est lui, se voit en nous, mais aussi agisse avec puissance dans nous. Ce nom, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de l'Église. C'est le nom de celui qui est notre chef. C'est le nom que nous voulons honorer. C'est le nom que nous voulons exalter. C'est le nom que nous voulons adorer. C'est le nom que nous aimons. Parce qu'il est celui qui nous a sauvés. Et c'est le nom que ce matin encore je veux élever. C'est le nom que je veux proclamer. C'est le nom que je veux proclamer pour que dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, tu puisses trouver le salut, tu puisses trouver la guérison, tu puisses trouver la libération. Ce nom, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les autres noms. Je veux le proclamer ce matin pour qu'en son nom, eh bien, la victoire soit proclamée. Dans le nom de Jésus, si tu es malade, eh bien, Jésus te guérit. Dans le nom de Jésus, si tu es perdu, le nom de Jésus te sauve. Ce matin, si tu es lié, si tu es tenu, eh bien, le nom de Jésus est celui qui te libère. Alors place ta foi en lui et entre dans une communion, dans une relation avec lui, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Grande sola,
salut.